Sixième jour de la neuvaine à Marie l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, nous prenons comme thème Marie et la chasteté. Que nous puissions prier en demandant au Seigneur la grâce d'avoir un cœur pur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Amen. C'est avec joie, mes frères et sœurs, que nous nous approchons de la fête de l'Immaculée Conception. Nous sommes là pour partager un peu sur le thème de l'Immaculée Conception et la chasteté. Nous savons que ce moment-là des grandes fêtes, c'est pour nous une grande opportunité de pouvoir plonger davantage dans le mystère, dans la grâce de cette fête. Et nous voulons nous rappeler l'importance d'invoquer Marie, d'appeler Marie, de regarder vers celle qui est l'étoile qui brille au cœur de notre nuit, au cœur de nos tempêtes, les tempêtes qui s'entendent des fois à l'extérieur de nous, les circonstances difficiles, les réalités compliquées de notre vie, mais aussi à l'intérieur de nous, les tempêtes qui sont à l'intérieur de nous, dans nos luttes, nos combats quotidiens. Marie est cette aide efficace qui nous aide et qui nous pointe quelle est notre fin dernière, quel est notre destin, l'objectif de notre vie, que c'est Dieu lui-même. Car la vie de Marie tout entière parle de Dieu. La vie de Marie a été complètement préparée pour parler de Dieu. Marie qui, en attention au mérite du Christ, a reçu la grande grâce d'être préservée du péché. Le péché n'a pas touché la mère de Dieu, en vue de sa mission d'être la mère du Sauveur. Nous savons que nous avons été touchés par le péché, mais par les mérites du Christ aussi, nous avons été libérés de ce péché-là. Et aussi, nous avons reçu la grande grâce, la grâce sanctifiante, la grâce de pouvoir nous préparer dans cette vie-là pour vivre toute l'éternité avec le Seigneur. Donc, Marie est celle qui va nous aider dans ce chemin-là. Et cette aide efficace qui va nous faire comprendre toutes les grâces de Dieu, qui va nous aider aussi à vivre le conseil évangélique de la chasteté, qui est aussi un appel à tous les chrétiens, à nous tous. Et nous allons réfléchir maintenant sur trois petites caractéristiques que nous pouvons voir dans le cœur chaste de Marie et qui peuvent nous aider à vivre notre vie, à vivre notre mission en tant que chrétiens, à avoir nos cœurs complètement purifiés de tout le mal, de tous nos penchants mauvais. Donc, allons ensemble voir le cœur de Marie et apprenons d'elle ces vertus-là pour pouvoir grandir dans le don de la chasteté. La première des vertus, des caractéristiques du cœur de Marie, que je voulais partager avec vous, c'est le silence. Marie qui vit ce silence-là, parce qu'elle vit le silence, elle écoute la voix de Dieu et elle dit oui au moment de l'annonciation, parce qu'elle était attentive à la voix du Seigneur. Et Marie aussi, qui ne savait pas comment tout allait se passer, elle fait confiance au Seigneur. Marie qui ne savait pas comment parler à Joseph, elle attend.
Elle attend dans le silence, dans la confiance, que le mystère de Dieu vraiment prenne sa place aussi dans la vie de Joseph. Et j'aime bien la petite Thérèse quand elle parle de ce silence éloquent de la Vierge Marie dans sa poésie « Pourquoi je t'aime, mon mari ». On va lire ensemble. « Oh, que je l'aime encore, ton éloquent silence. Pour moi, c'est un concert doux et mélodieux qui me dit la grandeur et la toute-puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Apprenons avec la Vierge Marie à attendre notre secours de Dieu lui-même, pas de choses, pas de circonstances, mais de Dieu. Notre caractéristique du cœur de la Vierge Marie, du cœur pur et chaste, c'est vraiment cette pureté qui vient d'un cœur entier, un cœur qui veille pour que Dieu soit le premier. Le père Amadeo Tintin va dire que la pureté du cœur se réalise surtout au niveau de la volonté. Il consiste en vouloir chaque fois moins de choses, jusqu'à vouloir une seule chose, l'unique chose qui est nécessaire, c'est Dieu lui-même. Et cela nous voyons dans la vie de la Vierge Marie. Et nous voulons demander cela pour nous. Une volonté forte, capable de vouloir chaque fois moins de choses pour vouloir Dieu comme le seul de notre vie. La troisième chose, c'est la vertu, la caractéristique de l'humilité. L'humilité qui mène l'âme à une attention minutieuse au mouvement du propre cœur. Marie qui gardait tout dans son cœur. L'Évangile va nous parler que dans les moments où la Vierge Marie, en contemplant le mystère, gardait les choses dans son cœur. Au moment où Jésus est présenté au temple, Marie ne comprend pas les paroles de Siméon. Marie garde dans le cœur. Au moment où Jésus se perd dans le temple, Marie garde dans le cœur. Elle a ce soin de la voix de Dieu. Et nous demandons aussi cette grâce au cœur immaculé de Marie pour nous. Pas seulement de garder dans notre cœur, mais garder notre cœur. Nous exposons nos cœurs tant de fois à des réalités, à des situations, des dangers qui peuvent nous corrompre le cœur. Demandons cette grâce de Marie de garder, de soigner, de garder de manière attentive, de faire attention au mouvement de notre cœur. Et que tout notre être vraiment se tourne vers celle qui est l'œuvre parfaite de Dieu et qui peut nous aider. Pouvons, mes frères et sœurs, nous jeter dans les bras de Marie. Marie est appelée le grand moule de Dieu. Et selon Saint Louis-Guignon de Montfort, il va dire cette phrase super belle: quiconque y est jeté sur le grand moule de Dieu qui est Marie, quiconque y est jeté et se laisse manier aussi, il reçoit tous les traits de Jésus. Donc, mes frères et sœurs, ne perdons plus de temps, mais laissons que la Vierge Marie vraiment vienne nous aider à laisser que le Seigneur soit chaque fois plus le centre de notre vie. Celle qui est toute pure, nous remercions parce qu'elle nous aide et nous l'invoquons. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen.